Eh oui, on est au lounge ou si vous préférez au salon. Passez donc au salon en compagnie de PY et Camille. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans un salon de plus en plus? Le cinéma maison. Et les fils qui traînent partout. Je le disais en introduction. On travaille la décoration de notre salon. En tout cas, moi, je travaille la décoration de mon salon. Et là, quand on arrive le temps de parler de télé, de cinéma maison, t'as toujours le gars qui dit « Moi, je veux le gros cinéma maison avec les gros haut-parleurs. » Et là, tu as tous les fils que tu sais pas quoi faire et tu veux pas faire des trous dans tous tes murs. Mais puis, ça dépend. Sans faire du sexisme, hein, c'est souvent les filles que ça dérange. Les gars, non, les gars aussi. Fils traînent pas. Oui. Il y a du monde qui ont des phobies, des bébés, des araignées. Moi, ma phobie, en tant que technicien, c'est des fils qui traînent pas. On dirait que de nos jours, on est habitué, grâce au Bluetooth, grâce à toutes ces technologies-là, à plus avoir de fils. Donc là, quand on nous dit « tu dois avoir des fils », ça nous rebute. On se dit « ça doit pas être de la bonne technologie ». Mais au contraire, bien, comme je l'ai déjà dit, le fil, c'est la meilleure chose, que ce soit autant du réseau, autant au niveau du son. Il n'y a rien de mieux qu'un bon fil. La connexion se fait à 100 se fait direct. C'est certain qu'on va avoir une meilleure qualité que du sans fil. Parce qu'il n'existe pas encore aujourd'hui un bon haut-parleur de grande puissance sans fil, complètement sans fil. Donc, ça n'existe pas. Si on veut le meilleur haut-parleur du monde, on doit faire des trous dans nos murs. On doit passer des fils. C'est certain que moi, mon travail en tant que technicien, c'est de faire ça, c'est de passer les fils dans les murs au complet. C'est certain que le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est de le faire si on se construit une maison neuve. C'est de le faire, le penser avant. Et le meilleur truc que je peux donner aux gens, pensez-y d'avance, même si vous ne pensez pas mettre dans la prochaine année un système de son, des haut-parleurs partout dans la maison. Passez donc le filage avant pour le quelques centaines de dollars que ça va vous coûter. Si le jour, dans 2-3 ans, vous dites hey, « j'aimerais ça mettre des haut-parleurs dans ma cuisine », est-ce que c'est le bon fil qu'on passe? Bien, il faut demander de l'aide d'un technicien. C'est un fil pour l'ordi ou un fil pour le cinéma maison, pour les boîtes de son. Il faut juste penser à mettre le bon fil, mais c'est de le penser à le faire avant, mais pas là, après. Si un client vient te voir, comme moi, et dit « non, 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 je veux de partout dans ma maison », on parle pas de fil. On parle pas de fil. J'ai une solution, en fait. La compagnie Rocketfish, qui est une compagnie qui se vend exclusivement chez Best Buy et Future Shop. C'est un produit exclusif. En fait, c'est une compagnie qui appartient à Best Buy Canada. Donc, et tous les bidules que tu nous as apportés, c'est tout pour fonctionner sans fil. C'est tout pour fonctionner sans fil. Je vois des trous partout en arrière pour avoir des fils. Là, je ne comprends pas. Bien, en fait, quand on parle de connexion sans fil, la connexion va se faire entre votre amplificateur à la maison et, exemple, le haut-parleur qu'on va retrouver à l'arrière de nous. Quand on parlait la semaine dernière d'un cinéma maison, d'un 5.1, haut-parleur en avant, central et haut-parleur arrière, bien, ça va être la connexion entre en avant et en arrière qui va se faire sans fil. Donc, Rocketfish est quand même branché à la télévision. C'est toujours branché soit à la télé ou au système de son et ça va être, bien entendu, branché au mur. Parce que, bien entendu, ça prend du courant. Même chose, parce que ça existe, un petit haut-parleur sans fil. Mais il y a besoin soit de pile ou être branché au niveau du courant. Mais encore là, c'est un fil. Donc, à quoi servent les différents appareils? Bien, c'est différents bidules, comme Marc-André a donné tantôt, qui sont vraiment intéressants. Celui que j'installe le plus, on va le tourner ici pour la caméra télé, c'est ce module-là. Petit module. C'est deux pièces, ça vient ensemble. C'est deux pièces. Le pourquoi qu'on a deux pièces, c'est qu'on a un récepteur et on a un émetteur. Donc, le petit que tu as dans les mains, Marc-André, c'est l'émetteur. Donc, lui, on va le brancher à la place qu'on va normalement brancher notre haut-parleur en arrière de l'amplificateur ou du récepteur. Lui, il va envoyer par une onde spécifique à Rocketfish une onde sans fil à notre récepteur qui est ici, qui lui va être placé, on peut le cacher en dessous d'un sofa, en arrière, on peut le cacher carrément. Ils n'ont pas besoin de se voir les deux. Ils n'ont pas besoin de se voir les deux. Alors, celui d'en haut envoie le message à celui d'en bas. Envoie le message en bas. Et l'autre en bas, bien, c'est un amplificateur de 75 watts. Donc, on s'entend, pour un petit cinéma maison, c'est parfait. C'est vraiment un merveilleux produit. Donc, on branche nos haut-parleurs à ce moment-là à le haut récepteur directement. Et on là, ajuste la puissance. Dans tout le salon. On n'a pas besoin de fil dans tout le salon. C'est un produit que je vends énormément pour 100 $. C'est merveilleux, ce petit produit. Et quand on parle de qualité, est-ce qu'on va voir la différence entre la qualité de Rocketfish ou d'avoir des fils partout dans le salon? Pour un petit système, non. Vous ne verrez pas la différence. C'est certain que pour un système plus haut de gamme, hi-fi, là, on va chercher soit un amplificateur de plus grande puissance ou un fil. Parce que dans les 3 séries qu'on a là,
c'est comme je disais, lui, on en branche un et seulement un dans la pièce. Si on veut en brancher plusieurs, on ne peut pas. Il est vraiment réservé Et à si, un. là, tu disais que les deux appareils n'ont pas besoin de se voir. Non. Donc, si j'aimerais que ça soit partout chez moi, que le son se promène de ma chambre au sous-sol, Oui. est-ce que c'est possible avec C'est Rocket Fish? possible de le faire avec Rocket Fish avec le gros modèle qu'on a ici. Lui, la majeure différence qu'on va avoir, c'est que c'est un amplificateur, première des choses, de 200 watts à l'intérieur. Donc, on peut brancher vraiment un très gros parleur dessus. Et on peut, à partir de l'émetteur ici, en brancher jusqu'à 5 appareils en même temps. Donc, ce qui veut dire que notre premier émetteur, on peut brancher par la suite 5 récepteurs comme celui-là sur le même et partout dans la maison. On peut en brancher dans le garage, ça, dans la le chambre, premier, dans tu la parlais salle de de bain. 100 $100. Lui, il est deuxième? 200 présentement, je vous dis, en date d'aujourd'hui, il vient de tomber en liquidation parce qu'un nouveau modèle s'en vient sur le marché qui va jouer dans les 200-250 Mais est-ce qu'il faut Courez vite acheter- en magasin de l'acheter, il est 100 Mais il faut acheter chaque récepteur ensuite de façon individuelle? 50 chaque récepteur supplémentaire. C'est vraiment pas cher. C'est de loin le meilleur produit. Et là, lui, ben dans le fond, on va pouvoir le mettre soit ce qu'on appelle un hub ou sans hub. Donc, le hub, dans le fond, c'est lui qui va permettre de communiquer à plusieurs appareils ensemble au lieu de uniquement un appareil direct. Et c'est quoi le troisième, qui sont plus petits? Troisième, ben, on parlait d'un 5.1. Un subwoofer, qui est le point 1. Souvent, le subwoofer, bien, on a un gros fil RCA qui va être branché à ça. oui. Et c'est un fil qui n'est pas très, très esthétique. Il est et pas qu'on facile à peut cacher. pas exactement, moins facile à dissimuler. Et parfois, les gens, ils n'ont pas d'espace pour mettre le subwoofer en avant. Ils disent, moi, je vais avoir de la base en arrière de mon sofa. C'est le module sans fil. C'est pour ça qu'à l'arrière, on a des petites prises en formule RCA pour brancher le haut-parleur d'extrême grave, le subwoofer. Donc, ça veut dire qu'on peut OK. acheter Ils sont une deux. des deux autres gammes qu'on a vues précédemment. Oui, pour et les on ajoute- haut-parleurs et le petit module ici pour le subwoofer. Puis ça? Ça, c'est magique, Marc-André. On a tous un C'est téléphone sans fil, un téléphone intelligent, peu importe. Là, tu veux me parler d'une application? C'est plus ou moins une application Bluetooth. Tout le monde connaît le Bluetooth. Exemple, Marc-André, je sais pas, moi, tu as un téléphone, on va dire un BlackBerry, OK? Exemple. Parce que le BlackBerry, il n'est pas compatible avec aucun amplificateur intelligent. Il est compatible avec pas grand-chose. Après, c'est ça. Mais on a le Bluetooth ou même un téléphone, un flip, un vieux flip qui fonctionne Bluetooth. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va il va faire une connexion Bluetooth entre votre appareil et va vous redonner une connexion filaire, que ce soit en fibre optique ou en prise analogique. Donc, on va pouvoir utiliser le Bluetooth, notre musique via Bluetooth, Oui. sur notre amplificateur. Et ou notre système les de grosses son. boîtes de son. Et les grosses boîtes de son. Tout ça sans fil. Donc, Il notre remplace, vieux mettons, téléphone, le socle, le socle Ben oui. sur lequel je mettais mon téléphone. C'est cela. Et qui avait des boîtes il de va son. propager Et que tu es notre obligé de laisser musique ton téléphone à un à endroit. côté. Exactement. bon? Ça, c'est merveilleux. 40 ce petit bidule-là. Mais ça me prend les autres affaires quand même. Non, pas nécessairement. Lui, c'est Bluetooth, indépendant de tout le reste. OK, Ah, mais qu'est-ce qui relie on en ça à vend mes un, boîtes? Ça va, Marc-André? Ah, là, j'ai perdu Lui, un il se bout. relie perdu au le système fil. de son. Lui, il se relie au système de son. Peu Et importe mon le système de son, il se relie au système. OK. Je vais réécouter la reprise, là, parce qu'il me manque un bout. OK. Là, parce que le Je vais fil- t'en vendre un, je vais l'installer. Oui, Je trouve ça d'accord. merveilleux. J'aime ça. J'aime ça. Je suis là pour apprendre, puis je comprends pas tout le temps. des fois. Antoine, Oui. hey, tu vas me montrer quelque chose que j'aime beaucoup. Oui. Des cartes de notre planète. Carte géographique. Oui. Ça faisait un petit bout de temps que je n'en avais pas présenté. Oui. Tu sais, Marc-André, demain, à l'émission, on reçoit Mme Odette Chaput, la directrice générale de Terroir et Saveurs. On va parler d'agrotourisme gourmand. C'est quoi le lien avec ton mot de la fin puis les cartes du monde? Ben justement, j'ai décidé de mettre la table et de te mettre l'eau à la bouche. Vas-y. En te présentant de la cartographie appétissante. Il s'agit du projet de deux artistes photographes néo-zélandais, Caitlin Levin et Henry Hargraves, qui ont voulu démontrer qu'explorer de nouveaux endroits à montrer ça? travers la nourriture locale est un moyen de comprendre la complexité culturelle de ce pays. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des cartes géographiques avec de la nourriture. Ils ont reproduit des Mais là, on territoires. connaît les États-Unis. Les États-Unis qui sont faites en maïs. Donc, ils ont utilisé de la nourriture locale absolument typique. Mais des le maïs endroits. sous toutes ses formes. Sous toutes ses Graines formes, de maïs, déclinées, céréales de popcorn. maïs, poêles de maïs. Des tout le épis. kit. Est-ce qu'on a vu le Canada? Popcorn. On n'a pas le Canada là-dessus. Il y a une douzaine de cartes. Je vous en montre donc quelques-unes. Geneviève. Oh, on l'a perdu. Oui. La France! Ah, la France! Parce que qui va en France sans manger du pain et du fromage? Personne. Alors, c'est la carte de la France avec tous ces départements En pain et fromage. en pain et fromage. C'est bien bon. Ouais. Ensuite, l'Afrique.
faite en banane. On a utilisé les pelures des tranches de bananes, les queues des bananes, Les feuilles des bananiers. absolument C'est quoi tout. qui est au Madagascar en bas? Là? Aussi des petites bananes. Des petites mini-bananes. L'Amérique du Sud, en fait, Alors, en fruits. Le Brésil, c'est des tomates? Ce sont des citrons. Ah, le Brésil, c'est des citrons? Ouais, qui servent à faire la OK. caipirinha, entre autres. Ouais. L'Italie en tomates. Ben oui, alors on ça, va la garder les Sicile. plus jolis pour la fin. Hey, sur Même la Corse. l'heure du dîner, ça donne faim. Hein? Et les épices de l'Inde. Oh, wow! Alors, il y en a d'autres sur le site d'Huffington Post, qui est un blog de tout acabit québécois. On vous met le lien sur le site de MaTV, Geneviève, n'est-ce pas? Et voilà, Marc-André. Demain, effectivement, on va parler de terroir et saveurs. On va aussi redécouvrir le gin demain. Merci d'avoir été là. Même poste, même heure, libre service.